Comme un lundi matin. Faut que je fasse ma to-do du jour, qui est bien remplie, je crois. Alors, on est le 3 octobre, je dois faire ma déclaration trimestrielle à l'URSSAF. Toujours un vrai bonheur de leur donner l'argent que tu as gagné. Je dois faire ma facturation de fin de mois en envoyant mes factures à tous les partenaires avec qui je travaille. Qu'est-ce que j'ai à faire? Programmer la communication LDP de la semaine. On n'avait pas dit qu'on faisait une réunion aujourd'hui d'ailleurs, avec mes associés sûrs. Qu'est-ce qu'on a dit? Lundi, dispo l'après-midi. Je ne sais pas à quelle heure, ok. Disons lundi 15h. Oh, le tofu est déjà au travail. Qu'est-ce qu'elle nous a mis là? Comment terminer? Ok. Ah, c'est bien ça. Les chiffres. Parce qu'on utilise Discord chez LDP pour communiquer sur tous les sujets sur lesquels on a besoin de communiquer pour l'entreprise. Et du coup, on se dit toujours bonjour le matin avec des gifs dans le channel blabla. Discord, en fait, ça se présente avec différentes channels, différents sujets si vous voulez, et vous allez parler d'un sujet en particulier dans le channel qui le concerne. Comme ça, tout est bien organisé, tout est bien rangé, c'est absolument fabuleux. Et donc, nous nous disons toujours bonjour par gif le matin, avant de commencer notre journée. Et alors, les gifs du tofu. Ah bah on sent tout de suite que la dame est enjaillée par l'arrivée du mois d'octobre. Hein. Je vais mettre celui-là. Est-ce que vous voyez? Bon, bref, à la base, je ne venais pas pour ça. J'étais en train de faire ma to-do. Donc, déclare sa facturation, programmation de la com, ma petite modo du jour, mais ça j'ai pas besoin de le noter, c'est tous les jours, donc voilà. Il me semblait que j'avais un autre gros truc à faire, mais ça ne me revient pas. Ah bah si, monter le vlog qui a été posté avant celui-ci, que je filme depuis jeudi dernier. Ce sera un vlog très, très entrecoupé. Hein. Ça va me prendre déjà une grosse partie de la journée. Monter vlog, on sera au combien du coup? Au 3? Je crois que c'est ça. Ça sent si bon où je suis là. Je suis assise à table et j'ai cette petite bougie qui a été créée par Valentine et... Oh, je suis désolée, j'ai oublié ton prénom. Attendez, quand même. Un peu de respect. Faut me pardonner, hein, c'est le lundi matin, c'est pas facile quoi. Ophélie, pardon. Donc c'est une bougie qui a été créée par Valentine du compte Instagram Carnet Green et Ophélie du compte Instagram Minimal Céramique. C'est Ophélie qui a fait la petite citrouille en céramique et Valentine qui a coulé une bougie en cire de soja dedans. Et alors elle sent si bon. Le parfum s'appelle Jus de citrouille et on est sur une fragrance un peu épicée, vanillée, sur une base de citrouille hein, évidemment. Elle était en précommande fin septembre je crois. Alors moi c'est un cadeau, hein. Valentine a eu la gentillesse de me proposer, de me l'envoyer, donc je n'ai pas résisté, j'ai dit oui hein, évidemment. Mais je crois qu'elle va refaire une petite vente d'Halloween si jamais ça vous intéresse. Et d'une manière générale, Valentine propose d'autres bougies sur sa boutique que j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment très sympas. Attendez, je vous dis ça. Oui, c'est ça. Après les précommandes de septembre, vous retrouverez quelques bougies citrouille sur la boutique le 9 octobre. Théoriquement, vous aurez ce vlog avant. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai le lien de la boutique de Valentine en barre d'infos. Et ben, je crois que je vais attaquer. Je vais directement commencer un petit peu de montage. Après, je pense que je ferai une pause pour m'occuper de ma déclaration URSSAF, de ma facturation de fin de mois, etc.
c'est vraiment pas la partie que je préfère. C'est un truc qu'on ne dit pas beaucoup. Enfin, qu'on ne met pas beaucoup en avant chez les personnes qui sont en auto-entreprise, qui se gèrent un peu tout seul. Il faut vraiment être multicasquette, quoi. Hein. On n'a pas vraiment le choix. Alors, je pourrais faire le choix de m'aider d'un ou d'une comptable, mais c'est pas le choix que j'ai fait et du coup, je dois me débrouiller toute seule. Alors que je déteste les chiffres, vraiment. C'est pas du tout quelque chose... Enfin, c'est pas du tout un domaine dans lequel je suis à l'aise. Vraiment, c'est-à-dire que je ne connais pas toutes mes tables de multiplication. J'ai pas honte de le dire et c'est pas grave. Il y a plein d'autres domaines dans lesquels je suis très compétente et dans lesquels j'excelle. Mais tout ce qui a trait au calcul, les chiffres, les pourcentages, etc., c'est pas mon truc, quoi, vraiment. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. Donc je me fais violence, hein. Je vais me faire violence aujourd'hui. Donc je vais faire ça. Après, je pense que ce sera l'heure du manger. Donc, nous sommes lundi. Donc, ce sera mangé devant House of the Dragon. Oui. Et après, en début d'après-midi, je ferai ma petite programmation de communication. Après, ce sera notre petite réu, LDP. Et en fin de journée, je me remettrai au montage du vlog. Donc je pense que je ne l'aurai pas fini ce soir. Je vous ai dit sur Instagram que vous l'aurez peut-être lundi soir. Mais vous n'allez pas l'avoir ce soir, je pense. Je vais jamais réussir à le finir. Donc ça va encore partir en montage de nuit. En montage nocturne. Pour que vous l'ayez mardi. J'ai pas envie de prendre du retard en fait. Déjà là, je trouve que c'est pas hyper pratique parce que je n'ai pas commencé à monter le vlog qui est posté avant celui-ci. Mais j'ai commencé à filmer celui-ci, vous voyez. J'aime pas ça. Trêve de blabla, on va s'y mettre. Hein. C'est parti. Waouh. Cet épisode 7. Je m'attendais à ce qu'il soit fort intéressant, mais là, je pense que c'est l'un de mes épisodes préférés jusqu'ici. Il s'est passé plein de choses, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de jeux de regard, des scènes absolument magnifiques. Je vous ai mis un petit extrait juste avant. La dame a presque versé une larmichette. C'était à mi-chemin entre le premier vol sur Drogon de Daenerys, quand elle s'échappe de la fosse de Myrrine, enfin des arènes pardon de Myrrine, et le premier vol, rien à voir, hein, mais le premier vol de Harry sur Buck l'hippogriffe. La sublime scène là où il surplombe le lac, où on voit Poudlard en fond, tu vois, c'était à mi-chemin entre les deux comme ça. J'étais pas bien, non bah trop d'émotions, hein. Je ne sais pas quoi vous dire de plus et je ne veux pas spoiler les personnes qui n'auraient pas vu encore l'épisode à l'heure où sort ce vlog. Mais vraiment... Bon là on est quand même sur du très très lourd, hein. Ah bonjour. Bonjour. J'étais en train d'expliquer à Xavier que si jamais Marianne revient avec un petit commentaire un peu inquiet, tu vois, sur les potentielles âmes démoniaques de la maison, oui, je lui dirais que chaque matin je prends le temps de brûler de la sauge autour de toutes les citrouilles. Je vais refaire un petit topo sur le coming soon là en story tout à l'heure, donc je pense que potentiellement ce soir il y en aura un petit peu quoi. Si en plus tu rajoutes les puzzle folk et tout. Je vais mettre les puzzle folk ouais. Pour mettre un peu de Noël et le modèle. Le Masterpieces d'automne, ouais. Oui, parce que toi, Tofu, tu le trouves vachement vert et tout, mais Brantis, et dès que tout est en stock, elle postera son concours et on réactive son code promo pour une durée déterminée que tu remettras en place, Tofu. J'ai fait quelques bêtises. Vous avez eu un micro aperçu sur Instagram, mais je viens vous présenter tout ça en détail dans ce vlog. Action a mis une partie, j'imagine, des décorations, des petites choses de Noël. Je sais, c'est parfaitement indécent, nous sommes début octobre, mais le fait est que c'est en rayon. Donc si on ne veut pas se retrouver le bec dans l'eau avec des trucs en rupture dans 2 semaines, bon bah faut s'y mettre maintenant, hein. Non mais on réfléchissait à ça avec Séverine super voisine, finalement c'est pas plus mal parce que ça permet d'étaler un peu
les achats de Noël. Non, parce que alors Séverine et moi, faut pas nous lâcher dans un magasin de décoration au moment de Noël. Enfin, avant Noël, je veux dire. On pète un plomb, littéralement. Donc là, c'est bien, ça étale les achats. C'est moins rude, hein, psychologiquement, pour le banquier. Alors, bon, ça n'a rien à voir. C'est de la feutrine pour un petit do-it-yourself que j'ai en tête. J'ai pris des petits tambours et de la toile Aïda pour de la broderie. Pas du tout chez Action, hein, chez Centracor. D'ailleurs, il faut que je vous montre ma petite broderie d'automne. J'ai bien avancé. Ah, je l'ai oublié. Je me suis pris le tableau, justement. Hein, je vous en ai parlé pour décalquer les motifs, tout ça pour la broderie. Il en restait quelques-uns. Donc, je l'ai pris. Je pense que je vous le montrerai dans une autre vidéo en action. En action, chez Action. Bon, elle était facile. Commençons par ce sublime bloc de papier. Ah bah, si vous aimez la papeterie, Action, c'est le mal. Hein. Alors il y a des choses des fois qui sont pas forcément à mon goût, mais alors il y a des fois. Et donc là, je suis tombée amoureuse de ce bloc de papier. Ah bah le tartan, hein. Bah le tartan c'est important. Hein. Moi je suis team tartan au moment de Noël. Je sais pas si vous verrez bien hein, les petits motifs, les détails, tout ça. Mais c'est d'une grande beauté ça. Hein. Oh là là, les petits sucres d'orge et tout là. Bref, un bloc de grande qualité. Moi j'adore faire des petites cartes avec ce type de papier. Donc soit vraiment des cartes de vœux, soit des petites cartes que je mets... Bonne nuit persillette. Donc je disais soit des cartes de vœux, soit des petites cartes sur lesquelles je mets un mot et que je glisse dans le furoshiki qui emballe un petit présent. Voilà, j'aime beaucoup vraiment écrire des petits mots avec ces papiers. Donc je commence à avoir une belle petite collection de blocs. Mais bah, au moment des fêtes, ça part vite. Hein, parce que entre tous les cadeaux, les cartes de vœux, etc. D'ailleurs, en parlant carte de vœux, normalement j'en ai pris. Oui, j'en ai presque plus. Dans celle que j'avais pris l'année dernière, chez Action également, qui était très très jolie. Je pense qu'ils vont en recevoir d'autres parce que là j'avais l'impression qu'il y en avait peu comparé à tout le stock qu'il y avait l'année dernière. Et j'ai pris celle-ci. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose d'ici. Voilà. Vous voyez, c'est une carte avec un petit relief. Merry Christmas and Happy New Year. Et il y a deux modèles en fait dedans. Il y a celle que vous voyez ici et une autre qui est une scène un petit peu plus nocturne, hein, de petit marché de Noël. Très joli. Les prix vous intéressent ou pas? Comme si vous alliez me répondre en direct. Parce que j'ai mon ticket là. Attendez que je vous dise ça. Alors, bloc dessin de Noël, 24 feuilles. Donc c'est le bloc de papier que je viens de vous montrer. Il est à 2,22 €. Bah alors, j'arrive pas à trouver les cartes. Ah bah si, elles sont juste en dessous. Carte de Noël, tradition, 1,89 €. Ensuite, je n'ai pas résisté à ce petit décompte de Noël. Regardez comme il est beau. Bon, je le laisse sous plastique hein, pour le moment. Et je pense que vous le voyez, hein, c'est comme une règle en bois, hein, quelque part, numérotée. Ah non, finalement, c'était pas l'heure du dodo. Et donc là, vous avez un petit sapinou que vous déplacez à chaque jour qui s'écoule. Et je crois qu'il y avait une deuxième version avec un Père Noël peut-être, ou un bonhomme de neige, je ne sais plus. Mais moi, j'ai préféré la version sapinou, évidemment. Très très sympa ça, très joli. C'est pas facile, hein, ça doit être ça, calendrier de l'Avent. Oui, je pense que c'est ça. 1,99 €. Oh ça, qu'est-ce que c'est beau aussi. Attendez, je vous prends ça correctement quand même. Voilà. Alors ils avaient mal fichu ça dans mon Action. Ils avaient mis tous les Xmas devant et tous les mairies derrière. Ce qui fait qu'au début, je me suis dit, bah, c'est juste ce bloc-là. Il y avait différentes couleurs, mais c'est Xmas à chaque fois. Et en fouinant, pour aller voir les différentes couleurs, etc., j'ai vu les mairies derrière, qui eux aussi ont différentes couleurs. Alors vous m'auriez vu
Non mais c'était un sketch. J'étais en train de faire mes combinaisons au sol. Bah de couleurs et tout. Pour voir ce qui allait le mieux ensemble. Oh écoutez. L'important c'est que ça me fasse rire finalement. C'est beau ça hein. Ah, ce sera du plus bel effet sur un meuble. Quand je ferai ma petite décoration de Noël. Et donc le prix de ces petites choses c'était 1,87 pièces. Donc x2 hein, pour le Merry Xmas. Oh bah lui, je l'ai vu. Il m'a vu. On s'est vu. Et puis il est venu avec moi quoi. Oh, ce petit gnome. Avec ses petites moufles rouges et son bonnet blanc et rouge. 99 centimes. Je ne pouvais pas le laisser là-bas, ça aurait été cruel. Il y en avait plein. Différentes couleurs, différentes tailles et tout. Mais moi j'ai jeté mon dévolu sur ce petit mignon. Voilà. J'ai pris un petit set de rubans de Noël. Bon bah ça sert toujours. Je crois que j'en ai plus beaucoup en plus dans ma petite réserve. Il doit me rester un rouleau de motif tartan, mais qui est déjà entamé. Et sinon je crois que j'en ai plus. Donc j'ai fait le plein. Très joli. J'ai pris une combinaison un peu rouge, doré, tout ça. Mais je crois qu'il y avait aussi des verts de mémoire. Et ça, ça coûtait... Ruban de Noël x6, ça doit être ça. 99 centimes également. Est-ce que je vous montre ça maintenant? Non, on garde ça pour la fin. J'ai trouvé des petites maisons tellement mignonnes. Mon Dieu! Là c'est pareil, il y avait différents motifs, tout ça, tout ça. Mais moi j'ai jeté mon dévolu sur ces deux-là. Avec une petite étoile ici et un petit cœur. Attendez, je zoome. Regardez comme elles sont choupinettes. C'est mignon hein. Alors ce ne sont pas des photophores, vous ne pouvez pas mettre de bougies dedans, mais il y a une petite LED. Écoutez, c'est très très mignon ça. Et alors, ces petites maisons comme ça, soit photophores, soit comme celle-ci avec une LED, j'adore ça au moment de Noël, j'en ai déjà quelques-unes. Donc bah, on va dire que c'était pour compléter ma collection, hein, finalement. Et donc au niveau du prix, maison avec LED, 1,99. Pas dans le rayon de Noël, mais moi je compte les utiliser principalement pour Noël. J'ai pris des crayons à cire comme ça pour décorer les bougies. Parce que j'ai pas mal de bougies blanches pour Noël et je me dis que ça pourrait être sympa de les décorer un petit peu. Donc il y a peut-être voilà, des couleurs qui ne me serviront pas, genre le gris. Ça m'étonnerait que je m'en serve. Le gris pour Noël, c'est pas super fun. Mais le rouge et le doré et le vert, il n'est pas très foncé, mais c'est un vert quand même. Je pense que ça peut être sympa. Non! J'ai fait tomber le sac. Ce que je gardais pour la fin de ce haul a cassé. Enfin, je pense, parce que vu le bruit que ça a fait... Faisons comme si rien ne s'était passé pour le moment. Regardez-moi cette lanterne. J'en ai déjà une que j'avais trouvée chez Action l'année dernière avec des petits minces. Les carolers. Les gens qui chantent, hein, les chants de Noël. Qui est très jolie et c'est une lanterne que j'adore vraiment. Et je n'ai pas résisté à cette version avec des cerfs, hein, un adulte et un bébé. Bon alors je n'ai pas mis de piles, mais vous mettez des piles, ça s'allume et les paillettes tourbillonnent. Ça fait comme une boule à neige, mais que vous n'avez pas besoin de secouer quoi. C'est une grande beauté. Ça c'était un petit peu plus cher hein, de mémoire. 8,95 la lanterne. Et donc finissons par ce que je viens de casser. Bon, j'en ai cassé un sur les deux. Et là tu te dis heureusement que ce n'est pas cher parce que sinon littéralement tu pleures des larmes de sang. Hein. Attention. Est-ce qu'il n'est pas si beau? Si kitsch, mais si beau. Ah ben un mug. Alors, c'est du Action, c'est 1,99 pièces. Faut pas demander la lune quoi. Hein. Ils ont des petites irrégularités au niveau du dessin. C'est très léger.
D'où aussi le fait que ça ait cassé, je pense, malgré que c'est tombé pas de haut, hein. Le truc était sur le canapé, c'est pas tombé hyper violemment. Bon, il y en a un qui a cassé. Mais franchement, pour le prix, bah j'ai pris direct ce petit bonhomme pain d'épices et puis lance façon sucre d'orge là. Et donc le deuxième, que j'ai donc cassé, pas complètement mais qui est bien ébréché, hein, donc il est pas utilisable. Ah oui non oui, là c'est fichu là. Mais je peux vous le montrer sans que ça se voie. Ah, regardez. Ah bah là on est sur la maison pain d'épices et lance bonhomme pain d'épices. Et coucou, je suis une anse de mug et je suis vraiment très très mignonne. La dame est fatiguée. Et donc il est cassé ici là. Et ça se répercute partout là. Le truc est prêt à s'effondrer, hein, littéralement. Donc je ne pourrais pas l'utiliser malheureusement. Après, je peux peut-être... Ah ouais non, c'est hyper fragile. Possiblement, je vais essayer de d'enlever, hein, le morceau qui est prêt à casser complètement. Comme ça, je vais bien le recoller et je l'utiliserai en pot à crayon. Parce que vraiment là, c'est nickel, donc ça m'embêterait de le jeter quoi. Hein. Oh écoutez, je suis dégoûtée. Voilà pour cette petite parenthèse de Noël, en plein milieu des vlogs d'automne. Non mais je sais que vous alliez me demander de toute façon de vous montrer tout ça quand je vous ai posté un petit aperçu en story sur Instagram, donc j'ai préféré prendre les devants. Et bonjour là-dedans. Oui. T'as des revendications. Oui. Faut que j'aille nettoyer ton vomito dans la salle de bain. Bah, un vrai plaisir, hein, encore de bon matin. Ouais. Ça va? Oh, bonjour mon cœur. Oui? Oh, mon chaton. Qui c'est qui est rentré à pas d'heure cette nuit? Oui, oui. Maman est rentrée après le montage de son vlog. Donc, il était très très tard. Oui, mais comment ça se fait ça? Ouais. T'avais un rendez-vous nocturne? Tu vas pas ressortir tout de suite, hein? Oui, bah dis donc, c'est pas l'hôtel ici non plus, hein. Est-ce que vous la voyez au fond? Une grosse dondon. Les deux petites doivent être dans la cabane. Allons-y discrètement. Ah, coucou! J'allais justement dire que vous m'aviez pas entendu. Coucou ma Goji. Oh, cette petite barrique. Bonjour ma belle. Comment ça va vous deux? Vous avez bien dormi mes chéris? Bonjour ma belle. Bonjour. Ça va? Ah, coucou. Ça va? Oui ma chérie. Goji, tu vas sortir de la cabane? Pour que maman elle mange son floconnet? Bah oui, toi tu manges le foin. Pas envie de sortir. Mon kiki. Mon kiki. Oui. Ah oui. Oh bah c'est parti. Bon, enfin madame, ça ne se fait pas. Ah bonjour vous. Vous êtes arrivée ici. Gros bisous. Ça va ma flica? Ouais. T'étais toute seule dans le champ? Elle te laissait pas rentrer dans la cabane les copines? Oh. Ben oui ça arrive. Parfois princesse prend entre guillemets toute la place et comme c'est elle la patronne, je pense que c'est un petit peu la primeur de l'âge chez les équidés. Et ben du coup des fois elle laisse pas rentrer Flica. Goji oui parce que c'est sa fille, mais Flica doit rester dehors. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle en ait décidé autrement. Tu sors ma dondon? Tu sors? Bah oui mais je vais pas rester toute la journée dans la cabane hein. On y va? On y va? On y va? Merci ma belle. Est-ce que je vous remets de l'eau? Oui un petit peu.
J'ai toujours pas commencé à ramasser les noix, mais là il va vraiment falloir que je m'y mette. Parce que je pense que vous le voyez, il commence à y en avoir quand même beaucoup par terre. Et si je ne les ramasse pas, il y en a d'autres qui vont se charger de les ramasser. On n'en voit pas beaucoup, hein, mais j'en ai vu une fois, hein, et ça a suffi à mon bonheur. Un écureuil roux qui a grimpé comme ça le noyer. Il était si mignon. Oh, regardez-moi ça, pour fêter Halloween. Est-ce que vous la voyez bien? Avec la rosée, on la voit hyper bien. Très jolie œuvre d'art quand même. Alors moi je suis un peu arachnophobe, hein. Dès que ça dépasse un certain diamètre, notamment au niveau du corps, je deviens hystérique. Mais littéralement, hein, c'est pas que de la peur, je panique. Hein. Mais de voir l'étoile, ça me dérange pas. Je suis toujours hyper admirative de ce qu'elles peuvent faire. Vraiment, vous avez vu ça? C'est dingue. Plusieurs personnes m'ont demandé, je crois, des nouvelles du jardin. Voilà le jardin. C'est une friche, hein, on peut le dire. Je ne fais plus rien depuis 2 ans, donc forcément c'est la friche. Et j'ai interdit à monsieur cette année de tout débroussailler, parce que vu les températures brûlantes qu'on a eues, je me suis dit que au moins cette friche allait servir de refuge à plein de petits mammifères, de petits insectes, etc. En gardant un petit peu de fraîcheur. Et du coup c'est resté comme ça. Mais je pense que je reprendrai le potager un jour. Sont-ce des bogues de châtaigne que j'aperçois au sol, au fond là-bas? Oui, je pense. On a un petit châtaignier. Mais il ne donne jamais grand-chose. Alors, il y a des petites châtaignes hein, dans les bogues, mais soit elles sont toutes petites, soit elles sont véreuses. Donc c'est vraiment pas le châtaignier du siècle, quoi. Hein. Ah bah d'accord. Non, bah pourquoi pas, hein. Non mais je vous ai dit... un sketch par vlog, ou presque. Ça fait une éternité qu'elle n'est pas allée dans ce jardin. Non mais je vous jure. Observons la queue d'une persillette dans son habitat peu commun. Et là, une panthère des jardins sur le rebord de la fenêtre. Ah, c'est son petit coin favori. Ça va mon chat? Ça donne dans notre chambre et du coup dès qu'on ouvre cette fenêtre, elle saute pour se mettre là. Elle adore. Mimi, t'as des petites gouttelettes de pluie dans tes moustaches, je les vois. Bon appétit mon chaton. Oh, t'es trempée. Bah oui, là, allez faire ta virée dans le jardin là. Oh, t'as le poil tout mouillé. Tu viens ma papiche. Vas-y, pousse. Pousse. C'est ouvert. Tu pousses. Vas-y, pousse. Vas-y ma chérie. Pousse. Tu pousses. Bon, tu mets pas du tien. Et bonjour. Et coucou mon cœur. Ça va? Bon bah je crois que nous allons changer les serviettes aujourd'hui. C'est toi ça, hein? Petit crassou. Petit crassou. Qu'est-ce que t'es belle. Ça fait du bien de ronger le matin. Attention. Je crois que je vous avais pas montré ce puzzle terminé, alors que ça fait plusieurs jours qu'il attend d'être rangé. Très très chouette. Après, c'est pas le
puzzle Masterpieces illustré par Bonnie White que j'ai préféré. J'ai vraiment adoré toute la partie basse, on va dire les 2 tiers du puzzle. Mais la partie haute là n'est pas des plus faciles, hein. Et du coup j'ai trouvé ça un petit peu longuet à la fin. On va pas dire que je me suis ennuyée, hein, mais j'avais hâte de le finir quoi. Mais il reste quand même très très joli. Et donc le prochain, j'ai déjà trié mes pièces, ce sera celui-ci. Encore un Masterpieces, mais cette fois illustré par Art Poulain, c'est le Harvest Street Party. Et bon, bah, il sent bon l'automne aussi, quoi. Hein. Ah, ces petites citrouilles partout, là. Et là, c'est un 500 pièces. Donc, je pense que ça va être bien plus rapide. Est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit vinyle tranquillou bilou pour attaquer la tourte d'automne? J'ai envie de cuisiner cet après-midi et de faire une pause ordi parce que j'ai extrêmement mal au cou et au cervical, surtout à gauche. Je pense que c'est un mélange de pas mal de choses, de trop d'ordi. Vraiment, j'ai passé un temps fou sur le montage du vlog précédent et j'ai travaillé très tard dans la nuit, ce qui n'est pas bon du tout, mais je n'ai pas le choix, hein, sinon vous n'avez pas de vlog. Donc un mélange de ça, de broderie, puisque bah, je reste quand même la tête assez penchée hein, quand je suis sur ma broderie, et de tension dans la mâchoire à cause de mon nouvel aligneur, puisque j'ai changé hier, je suis au 6e sur 7, et je sentais hier que ça tirait beaucoup. Donc je pense que ces 3 paramètres font que aujourd'hui c'est un petit peu tendu hein, au niveau dorsal, donc on y va mollo, hein, on prend soin de soi, c'est important. Et donc cet après-midi j'ai décidé que je n'irais pas sur l'ordinateur et que j'allais plutôt passer un temps calme en cuisine, avec vous en l'occurrence, à préparer une délicieuse tourte d'automne. Qu'est-ce qu'on va se mettre du coup? J'hésite. J'ai envie de hip-hop. Alors moi je suis plutôt facile entre guillemets au niveau des musiques. J'aime vraiment beaucoup de genres, j'écoute un peu de tout d'une manière générale. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le hip-hop. Le hip-hop américain bien gras, c'est vrai que ça me plaît bien. Et donc là je vais me mettre le premier EP de Blast, qui s'écrit BLXST. C'est un rappeur américain qui vient de la côte ouest je crois. Je vérifie. Je vous lis hein. Blast est l'architecte d'une ère du hip-hop et de la culture de la côte ouest. C'est bien ça. Non seulement en tant que rappeur, chanteur, auteur, compositeur et producteur, mais aussi en tant que visionnaire créatif qui mixe, maîtrise et monte lui-même ses propres vidéos et œuvres d'art. Le gars a quand même collaboré avec notamment Snoop Dogg, Nas. Voilà, pardon. Il passe en concert à l'Alhambra de Paris le 10 novembre 2022. Non mais ça suffit. Ça suffit hein. Oh, ah bah oui mais j'ai envie d'y aller maintenant. C'est où l'Alhambra? C'est combien les places? 31,80 €. Il faut que je réfléchisse. Donc moi j'ai son EP qui s'appelle, j'ai un doute là, No Love Lost, dont j'aime beaucoup la cover. Attendez, je vous le sors de la pochette parce que vous avez quand même beaucoup de reflets. J'aime beaucoup cette pochette et l'arrière. Mais j'adore le projet... mince, j'ai oublié le nom. Qu'il a sorti en collaboration avec Binorido. Six Tape, c'est ça. Qui n'est pas du tout sorti en vinyle, mais que vous pouvez écouter sur des plateformes type Spotify, Deezer, etc. On est vraiment, je trouve, sur du hip-hop... vraiment chill, détente, qui s'écoute très très bien. Hein. Je pense vraiment que ça peut plaire même à des personnes qui ne sont pas nécessairement friandes de hip-hop d'une manière générale,
parce que ouais, ça s'écoute vraiment très très bien. Mon copain n'est pas trop dans le hip-hop, il aime bien mais à petite dose et il a aucun souci quand je mets du blast à la maison. Le vinyle de mémoire est transparent, tout à fait. Donc on va se mettre ça. Bah, je me suis auto donné envie de prendre des places. C'est pas facile. Mais il y a plein de concerts si cool jusqu'à la fin de l'année. Je vous en ai parlé, il y a Asger qui passe à Paris en novembre, là, donc très très bientôt, le 16 je crois. Il y a Furax Barbossa, un de mes rappeurs français préférés. Là, Blast. Il faut stopper hein. Donc tourte d'automne, je vais y aller complètement au feeling hein, pour la recette. Je n'ai pas vu de recette particulière hein, qui m'a donné envie. Je sais plus comment j'ai eu envie de faire une tourte, ça m'est venu comme ça je crois. Je pense que je vais faire un mélange de petits dés de tofu ou lardons la vie. Il me reste des lardons la vie. Dés de butternut, champignons, peut-être des petits morceaux de châtaigne. On ne sait pas, tout peut arriver. Et voilà. Donc on va faire ça ensemble. Je vais commencer par, je pense, couper ma butternut en petits dés pour les faire cuire à la vapeur puisque je pense que la cuisson au four, une fois que la tourte sera montée, ne sera pas suffisante pour cuire la butternut. Donc je vais faire mes petits dés pour les faire cuire. Allez, viens ici toi, c'est à ton tour. Tiens, une petite papayou. Bonjour madame. Bonjour. Oui, oh, tu sens le sapinet. T'as grimpé aux arbres? Mais laisse-moi tranquille, enfin, je suis une panthère libre et indépendante. Tu veux manger un petit peu? Tiens, maman l'a mis de la pâtée, regarde. Vous êtes un peu penché, non? Je crois que c'est un peu mieux. Réponse collective, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'avais épluché le potiron la dernière fois pour faire la soupe. Et pas du tout. Non mais je vais peut-être attendre qu'elle ait fini de manger parce que... les petits bruits croustillants à côté, bon... On va attendre. Du coup vous avez un mélange blast, ASMR croquettes de papayou. Mélange improbable. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, les courges, déjà qu'on galère à les couper et à les épépiner, si en plus on doit se faire chier à les éplucher, non, non, vraiment ne faites pas ça. Moi là, je vais éplucher la butternut parce que bah, je la laisse en cubes, hein, elle va pas être mixée après. Donc j'ai peur que ce soit un petit peu, pas dur sous la dent, mais qu'on sente un peu la peau. Surtout que j'ai un monsieur qui est assez difficile sur ce point à la maison, donc je vais l'éplucher. Je vais pas prendre ce couteau là, je vais prendre un plus gros. Ah, tout de suite ça en impose beaucoup plus. Comment je vais faire? Je pense que je vais pas tout mettre quand même dans la tourte. Je vais mettre qu'un morceau et le reste bah, ça fera une petite soupette. Voici ma technique personnelle, on va dire ça comme ça, pour l'épluchage des courges. Je ne sais pas si vous faites la même chose. Au moins j'ai pas de risque de me couper hein, puisque je vais de haut en bas. Et franchement ça se fait plutôt bien. Donc là je vais couper des tranches. On va dire de cette taille là quoi à peu près. Enfin de cette largeur là. Et ensuite je les recouperai pour faire des petits cubes. Normalement j'ai un nicer dicer avec une plaque et tout. Mais là ça va, je devrais m'en sortir. Il n'y en aura pas énormément à faire. Je prends les tranches 4 par 4 et je les recoupe dans un sens puis dans l'autre pour faire des petits cubes. Ouais, c'est bien ça. Ça fait pas des cubes trop gros, ça va être parfait dans la tourte. Je vais prendre un petit saladier pour les mettre dedans. Ah bah je vais en profiter en même temps pour sortir mon plat à tourte.
Peugeot, une de mes marques favorites au niveau des plats. Lui, je crois que je l'avais trouvé chez Nose. Il y a eu un arrivage de plats Peugeot comme ça à prix extrêmement intéressant. Et du coup, bah, j'avais pris le plat à tourte. Hein. Donc, la tourte automnale va aller là-dedans. Je pense que comme les cubes sont petits, il n'y aura pas besoin d'une longue cuisson vapeur. Il y en a plein qui essaient de s'échapper, vous avez vu? On fait attention hein, quand on coupe des courges, parce que bon, généralement il faut des bons couteaux. Et du coup un accident est très vite arrivé. Hein. J'ai pas envie que vous refassiez cette recette et que vous vous blessiez. Hein, quand même. Mes petits cubes sont prêts. Je vais pouvoir les mettre à cuire. J'ai mis un fond d'eau dans ma cocotte. Je mets ça sur feu fort hein, pour que ça bout. Je vais mettre ma petite marguerite. Quand l'eau sera arrivée à ébullition, j'ajouterai mes petits cubes et puis je les laisserai cuire jusqu'à ce qu'ils soient très légèrement fondants. Hein, parce qu'ils vont continuer un petit peu de cuire dans la tourte. Donc le but c'est pas que ce soit de la purée non plus. J'en profite puisque j'ai eu pas mal de questions sur mes casseroles dont la marmite fait partie. C'est une batterie Le Creuset que j'avais acheté sur une brocante il y a déjà très longtemps, qui était complète avec les couvercles, tout ça. J'avais payé ça très peu cher, genre 30 ou 35 €, enfin vraiment pas grand chose hein, comparé au nombre de casseroles que cette batterie contient, avec les couvercles qui plus est, puisque parfois il y a des couvercles qui sont manquants. Généralement vous pouvez en trouver sur le Bon Coin, mais pas à ces prix là quoi. Bon après voilà, hein, c'est une batterie qui n'est pas neuve. Hein. Les casseroles commencent à être un peu fatiguée tout ça, mais honnêtement moi ça me dérange pas, ça me va très bien. Et j'aime bien leur petit côté un peu rustique, tout ça. Ça bout, donc je vais baisser un petit peu. Je vais mettre mes petits dés de butternut. Je vais mettre une mini charlotte à la butternut, enfin au morceau de butternut restant. Parce qu'on ne va pas la laisser déshabiller comme ça, la pauvre. Non. Vous avez vu mon panier à charlotte? J'adore les charlottes. J'ai des petites, des moyennes, des grandes. Toutes ou presque viennent de petites créatrices locales. J'aime beaucoup celles qui sont vendues au remaraîcher. La marque s'appelle Mabog et je les trouve hyper chouettes. Déjà en termes de motifs, j'aime beaucoup. Et puis je trouve qu'elles sont solides, l'élastique est bien, elles sont bien imperméables, tout ça. Bref, je les aime beaucoup. J'adore celle-là avec les petits cœurs. Et j'ai eu un crush dernièrement sur une très grande qui est idéale pour les tartes. Vous avez vu ça, la beauté? Je n'ai pas pu lui résister. Magnifique. C'est vraiment quelque chose que j'utilise quotidiennement ou presque, hein, les charlottes. Dès qu'on a un petit quelque chose à mettre au frigo, on ne met pas ça dans une boîte de conservation en fait. On laisse ça dans le bol, dans le plat, et on rajoute une charlotte par-dessus. Et donc, mini charlotte pour Madame Butternut. Elle est si mignonne, regardez-la. J'adore. Et écoutez, ça lui sied vachement bien au teint en plus. Hein? Maintenant, je vais m'occuper de mes champignons et du mélange lardon et tofu. Du coup, je vais mixer les deux. Il me reste un petit paquet des lardons La Vie. Je crois que là, c'est les fumés. Et je vais couper un bloc de tofu Black Forest en dés. Je vais mélanger tout ça, ça va être pas mal. Non, avant, je vais préparer mon oignon. Parce qu'il faut que je le mette à suer pour qu'il soit bien fondant dans la tourte. Il faut que je fasse ça avant. Bon, on va partir sur du gros calibre hein, directement. J'allais dire c'est très calme, mais oui, je n'entends plus Blast. Faut que j'aille tourner le vinyle. Alors, oula, ah oui, bah il est temps d'arrêter, madame. C'est largement cuit comme il faut, ça. Non, mais c'est juste bien. J'avais peur que ce soit trop cuit, mais il y a juste ce qu'il faut de résistance. Bon, ceux qui sont au fond sont un petit peu plus cuits, évidemment. Mais c'est bien, non, c'est bien.
En tout, j'ai pas compté, j'ai pas mis de minuteur, mais ça a dû mettre 7-8 minutes à peu près. Pour vous donner une fourchette. Ben on a faim. Tu veux que maman te donne à manger? Ça sent la butternut? Mon chat. Voilà madame. Bon, on va essayer de ne pas pleurer. Ce qui n'est pas gagné, mais enfin. Je vais réutiliser ma marmite pour les petits oignons. Hein. On va pas commencer à utiliser toutes les gamelles de la cuisine. Je vais simplement vider l'eau et la rincer vite fait. Un petit peu d'huile, évidemment. Et hop, un gros oignon. Je vais le laisser suer tranquillement. Et une fois qu'il commencera à être translucide, j'ajouterai de l'ail et je laisserai sur feu doux jusqu'à ce que ce soit tout tendre. Partons sur 3 gousses d'ail. 4, 3, 4. Allez, celle-là, les petites, 4. On hache tout ça menu. Enfin, ça dépend de vos goûts. Hein. Mais moi, je hache ça assez finement. C'est parti pour émincer les champis. Est-ce que je les émince vraiment très finement ou pas? C'est la question. Je pense que je vais faire des morceaux comme ça. Ouais, ça me semble bien. Sachant que ça va réduire un petit peu. Là, je vais les mettre avec l'ail et l'oignon. Je sens que je suis en train de m'emballer sur les quantités. Mais c'est pas très grave. Au pire, ça fera de la farce pour une deuxième tourte. Et oui, mais comme je cuisine la majeure partie du temps complètement à l'instinct, au feeling et sans mesurer, peser et compagnie, bon bah forcément, des fois, je m'emballe un peu, quoi. Je vais mettre ça dans le bolinet en attendant que mes oignons suent un petit peu plus. Ah, quel plaisir de retrouver ce tofu Black Forest. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont team ail des ours ici. Il est très bon, hein, mais dans la tourte d'automne, il n'y a même pas de compétition à avoir. Hein. C'est le Black Forest qu'il faut. Hein. Je mets ça avec les champis. Et puis je vais rajouter aussi les petits lardons la vie. Bon, du coup, je vais pas abuser, je vais pas rajouter les châtaignes. Mais je pense que ce serait aussi très très bon avec des morceaux de châtaigne. Allez-y vraiment au feeling hein, pour cette tourte d'automne. Si vous n'avez pas accès au tofu Black Forest, aux petits lardons la vie, tout ça, remplacez par des lentilles. Les lentilles, ça fonctionne vraiment très très bien. Évidemment, vous les faites cuire avant de les mettre dans la tourte. Mais vous prenez pas le chou, hein. Enfin vraiment vous faites avec ce que vous avez sous la main et avec ce qui vous donne envie finalement. Ouais, je vais pouvoir ajouter tout ça. Je vais laisser ça un petit peu réduire, enfin surtout les champignons, hein. Et ensuite je vais assaisonner. Je vais remettre à mijoter un petit peu et bah ensuite ce sera quasi fini. Je mélangerai ça avec les dés de butternut et puis je monterai la tourte. Petite ASMR, tourte d'automne en préparation. Je suis en train de me dire que ça a bien réduit quand même. Je mettrais bien des petits morceaux de châtaigne. J'en ajoute ou pas? Allez, bon je vais pas mettre tout le bocal hein, parce qu'on est quand même sur un gros format. Mais une petite moitié quoi. Hein. Voilà. Je coupe tout ça en morceaux. Et je vais ajouter ça à ma petite préparation. Voilà. Parce qu'on ne veut pas que ça fasse de la poudre hein, non plus. Là ça me semble vraiment bien niveau cuisson. Donc je vais ajouter les petits morceaux de châtaigne et les dés de butternut. Oh là là, ça va être d'une décadence ça les amis. Pouah. Bah, faisons un test gustatif en direct. J'essaie de prendre un peu de tout. Waouh. Ok.
Ah oui, j'ai bien fait de mettre des petits morceaux de châtaigne. Hein. Oh, on n'a pas une vie facile, hein, c'est vrai que... Donc, je vais laisser ça dans la cocotte, fermé, sur feu éteint. Et puis, un petit peu plus tard, en fin d'après-midi, je monterai la tourte. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Cette petite panthère qui fait son dodo de l'après-midi. Ça va, mon cœur? Oh, je suis pas facile. Oh. Ah bah, je me tourne. Pour avoir des petites gratouilles de cou. Non mais là, excusez-moi, hein, mais... Oh, je l'aime trop. Oh mon chatitou, cette petite patoune. Oh. Ah, je suis si bien sur mon plaid d'automne. J'ai tellement hâte d'être à ce soir, déjà pour déguster cette tourte automnale qui s'annonce absolument divine, mais aussi parce que ça y est, nous sommes en octobre, donc je vais allumer tous mes petits photophores dans la maison. Bah, mes petites citrouilles démoniaques. En plus aujourd'hui il fait un temps automnal absolument parfait. C'est gris, un peu brumeux. Ce matin le crachin breton n'a pas arrêté. C'est la journée automnale parfaite finalement. Quelle heure il est? 16 h. C'est l'heure d'un petit rooibos carotte cake. Et puis je vais aller sur l'ordi pour importer tous les plans que je vous filme depuis hier, voir commencer même le montage et puis travailler un peu pour LDP. Quand même, je n'ai pas pris de thé ce matin, chose extrêmement rare, donc le choix du mug se fait cet après-midi. Je vous fais très vite un mug tour puisque ça y est, les deux que j'attendais sont arrivés. Je vais encore prendre mon Peaky Blinders, mais je vous ai dit, je l'aime trop. C'est reparti. Je viens de recevoir un petit colis qui contient un cadeau. Virginie, normalement je vais te prévenir avant, mais on ne sait jamais, tu as interdiction de regarder ce vlog. Hein. C'est bientôt son anniversaire. Mon associée Virginie est du 12 octobre. Et donc... Oh, je lui ai trouvé un cadeau, les amis. Je pense qu'elle va être ravie. Je l'ai fait venir ici parce que je vais la remplir. Non mais vous allez comprendre quand je vais vous la montrer. Tada! Est-ce qu'elle est pas trop cool? C'est une bonbonnière Central Perk. Alors si vous êtes... fan de Friends, j'ai envie de dire qu'il vous la faut. Chez Virginie et son amoureux, son mari maintenant, Friends, c'est presque une religion. Donc j'ai pas résisté à la bonbonnière. Et donc, je vais la remplir de petits biscuits bretons. Et je vais lui faire partir. J'adore faire des cadeaux. Je vous l'ai déjà dit, je pense. Hein. Mais vraiment, c'est une passion dans la vie. J'aime beaucoup recevoir des cadeaux. Qui n'aime pas recevoir des cadeaux? Mais alors en offrir, je préfère 1000 fois offrir des cadeaux plutôt qu'en recevoir. Ah mais voir les paillettes dans les yeux des gens, moi ça me met du baume au cœur. Voilà. Elle est belle. Oh écoutez, regardez-moi ça. Elle est pas trop canon? Bah heureusement que je suis pas fan de Friends. J'aime beaucoup, hein. Friends c'est une super série. Mais il n'y a pas de collectionnite aiguë
de mon côté en rapport avec Friends. Heureusement parce que j'en ai déjà suffisamment comme ça. Elle est canon. J'adore. Je pense qu'elle va être très contente. Donc il y a quand même de la place, hein. On est sur une bonne bonbonnière. Hein. Il y a moyen d'y mettre une grosse fournée de cookies. Et puis elle est hermétique, hein. Vous avez un joint au niveau du couvercle. Je suis très contente. C'est pas la Donne qui propose ça. C'est une marque qui propose énormément de produits dérivés hein, autour des films, des séries, etc. Oh, je suis ravie. J'ai hésité entre la bonbonnière ou la petite pancarte lumineuse Central Perk. Mais je me suis dit, ah ça va les obliger à l'accrocher, donc à faire des trous dans le mur. Connaissant Virginie, elle va mettre approximativement 7 ans et demi à se décider sur l'emplacement. Ah, je la connais à force. Hein. Donc, j'ai préféré opter pour la bonbonnière. Je me suis dit, il y aura moins de suspense. Je suis trop contente. Je pense que vraiment ça va lui plaire. Et la boîte est très sympa en plus, je trouve. Vous voyez, elle est joliment décorée et tout. Avec le Friends au-dessus, j'aime bien. Et en coucou, j'ai presque fini l'assemblage de la tourte. Du coup j'ai mis toute la garniture dedans. Bah on est sur une tourte, il faut que ce soit bien plus épais qu'une tarte. Et au final, vous voyez, je pensais m'être emballée sur les quantités, mais bon, c'est une belle grosse tourte, mais j'ai pas eu trop. Et donc là, on ne va pas jeter ces petits bords de pâte que j'ai coupés tout à l'heure. Donc pour rebondir sur le précédent vlog, je vais réétaler ce petit bout de pâte avec un rouleau et je vais faire des petits décors pour mettre sur ma tourte. Si jamais vous vous posez la question, le petit trou là au milieu, c'est ce qu'on appelle une cheminée. C'est pour que la vapeur s'échappe et pour ne pas que la pâte du dessus gonfle trop en fait. Je vais couper le papier qui était avec la deuxième pâte, qui ne me sert pas hein, du coup, pour pouvoir étaler le petit pâton entre les deux. Bon, je vais pas pouvoir faire grand chose, hein. Il reste pas énormément de pâte, mais au moins une jolie feuille. Nous allons la mettre ici par exemple. Voilà. Je vais refaire une petite boule pour la réétaler. Et je pense que je pourrais faire une deuxième feuille ou des petits glands. Je vais faire des petits glands, tiens. Je vais peut-être pouvoir faire une feuille. Hein. Une feuille de chêne pour changer. Ça passe ou pas? Oui. Elle va être belle cette tourte. On va la mettre de l'autre côté. Hein. Paf. Finissons avec deux petits glands. Ah oui, il y a largement de quoi faire des petits glands là. Et tada! Attendez, je vous montre du dessus. C'est pas mal quand même. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Hein. C'est juste le tout dernier reste de pâte que je n'avais pas à cœur de jeter. Donc je l'ai rouloté sous les doigts et puis voilà, j'ai mis ça dessus. Mais j'aime trop ces petites feuilles là et ces petits glands. Donc eh ben, ça va partir en cuisson maintenant. Hein? Allez!